D'abord, l'offrande des prémices est une offrande volontaire de reconnaissance à Dieu par rapport à ses bienfaits à notre égard, et c'est le fruit de notre travail que nous présentons à Dieu. Cette offrande concerne tout ce qui nous appartient, le travail de l'homme, tout ce qui est travail de l'homme. Elle concerne aussi bien le gros et le menu bétail, c'est-à-dire tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'élevage. Elle touche le travail du sol et tout ce qui est travail dans le secteur privé, dans le secteur public, je fais mon commerce, je fais ma propre entreprise. Alors cela touche, les prémices touchent à cela, et puis ça touche l'homme, tout ce qui est premier-né. Dans l'Ancien Testament, tous les premiers-nés mâles, c'est-à-dire garçons, sont d'office pour Dieu. D'ailleurs, c'est parmi eux que sortaient les prophètes et les sacrificateurs. Les rois, c'est différent. Les rois, c'est un choix de Dieu. Mais par rapport aux sacrificateurs et très souvent les prophètes, c'est les premiers-nés. Quand nous lisons le livre des juges, les premiers juges sont les premiers-nés. Parlant de Samson, parlant de Jephthé, c'était les premiers-nés mâles qui étaient consacrés à Dieu. Ils étaient des prémices de la famille des familles desquelles ils sortaient. Les prémices, c'est quoi? C'est donner en offrant le premier fruit que nous recueillons comme fruit, comme résultat de notre travail. Donc, je travaille. Mon premier salaire, c'est pour Dieu. C'est ça les prémices. Je fais un champ. Les premiers fruits que j'enlève dans mon champ, j'apporte cela à Dieu comme prémisse. Maintenant, est-ce qu'il faut donner un argent ou il faut donner un matériel? Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Il y a certains, j'ai connu un frère, lui, ses prémices, c'était des sacs de cacao. Il avait 10 sacs de cacao. Il va donner à l'église. L'église va mettre le cacao là où hein? Donc, il a vendu et il a pris son argent pour venir dormir. C'est ce que je vais expliquer. Vous comprenez, non? Donc, maintenant, s'il veut d'accord envoyer le cacao là, et puis l'église va donc. Mais pour ne pas fatiguer l'église, il a vendu lui-même et il a envoyé la totalité de l'argent comme prémisse. Donc, ça dépend de chacun. Soit tu vends ce qui est matériel pour l'envoyer en espèces, soit tu l'apportes en nature. Tout dépend de toi. Qu'est-ce que les offrandes des prémices nous révèlent sur Dieu? Premièrement, en apportant nos offrandes de prémices, nous affirmons la primauté de Dieu sur notre vie et sur ce qui nous appartient. On entend bien prémices, tout ce qui est premier. Donc en apportant à Dieu, je dis à Dieu, sois le premier dans ma vie, sois le premier dans mes activités. Dieu doit être au début de tout ce que nous faisons. C'est pourquoi quand tu cherches travail, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est vrai, en maintenant, là, on ne peut plus travailler. Donc, quand il y a un concours, on passe. Il y a un concours, on passe. Mais en passant, demande à Dieu quel est le concours qui te sied. Amen. Quelle est sa volonté? Parce qu'il y a des frères qui ont passé des concours parce qu'il faut passer. Et quand ils sont rentrés, ils ont perdu. Il y a un frère, il voulait passer le concours. Son pasteur lui a dit non, il ne faut pas aller là-bas. Il dit non, lui c'est ça, lui veut. Il a passé le concours là, il est parti. Aujourd'hui là, il est pire qu'un pain. C'est lui-même qui, quand il passe devant l'église là, il insulte l'église. Donc, ça veut dire que ce n'était pas le plan de Dieu. Mais comme il voulait, il y a ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu.
C'est-à-dire, Dieu ne veut pas, mais comme toi tu veux lui permettre, mais les conséquences, c'est toi qui portes cela. Que Dieu nous aide à comprendre. Donc, Dieu va être le premier. En apportant mes prémices, j'ai dit à Dieu, mon premier salaire, du fruit de mon travail, mon premier fruit du sol, je te l'apporte pour que toi, tu puisses bénir ce que je suis en train de faire. Mais en même temps que tu bénis mon travail, bénis ma vie. Amen. Est-ce que vous savez que le travail est une bénédiction? Parce qu'il y a un homme de Dieu qui dit que le travail est une malédiction. C'est faux. Le travail n'est pas une malédiction. Ce qui est une malédiction, c'est le sol. Avant que l'homme ne pêche, l'homme travaillait déjà. Il cultivait le jardin. Il veillait sur le jardin pour manger ses fruits. Donc le travail n'est pas une bénédiction. Mais après le péché, Dieu dit, la terre sera maudite. Quand tu vas travailler, avant tu ne faisais pas d'efforts. Maintenant tu vas faire des efforts. Donc la malédiction, c'est les ronces et les épines qui vont sortir de ton travail. C'est à la sueur de ton front. C'est-à-dire que tu feras plus d'efforts. C'est ça qui est la malédiction. Mais ce n'est pas le travail humain. Le travail est une bénédiction. C'est pas la Bible dit que celui qui ne veut pas travailler ne mange pas non plus. C'est-à-dire qui ne veut pas travailler, ne veut manger. Ils sont assis à la maison. Ils dorment. Quand ils se réveillent, maman n'a pas mangé. Papa, adore mon déjeuner. Alors qu'à l'âge où tu es là, tu n'as plus besoin de demander de déjeuner à papa, ni de déjeuner à maman. Ça là-bas, il est venu un jour. Il y a des jeunes gens fermiers. On va vérifier sur ça. Des jeunes filles fermières qui veulent rien faire, mais qui veulent tout avoir. Parce que papa et maman sont là. Moi, j'ai commencé à travailler à 17 ans. J'ai laissé l'école. J'ai travaillé. Et puis, j'ai payé pour du soir. Parce que si je ne fais pas ça, il n'y a pas quelqu'un qui va me donner à manger. Quand papa te donne, maman te donne, c'est quoi qui donne? Pour les parents. Il arrive un moment. Il faut couper. Pour qu'ils sachent que la vie, ce n'est pas aussi facile. Moi, mes enfants, je leur donne l'argent. Mais des fois, quand ils viennent, papa, j'ai besoin de ça, je dis, je n'en ai pas. Il crie, il va, il vient, il dit, il n'y en a pas. Même s'il y en a, il dit, il n'y en a pas. Va prier. Comme ils sont encore enfants, je les apprends à demander à Dieu d'abord. Mon fils, lui, quand je lui disais, quand j'étais petit, il avait 3 ans, 4 ans, il va prier. Quand je devais lui voir, il me dit, il dit, non, quoi, Dieu te fait. Il dit, il faut attendre que Dieu te fait. Mais Dieu t'a déjà donné pour me donner. Il avait 3 ans, il dit, toi, tu es intelligent. Apprenons aux enfants à travailler. Alors, nous sommes dans un monde qui est devenu trop facile. Mais apprenons à nos enfants à travailler. Il a 18 ans. Il ne faut pas le doroter. Il faut qu'il apprenne à travailler. Il n'a qu'à apprendre à gérer ta vie pour avoir son argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Il veut l'argent. Bon, on va demander. Pour faire cabinet, ça fait combien? Il vient, il dit, bon, ça fait peut-être 80 000, 100 000, je donne 100 000. Tu veux des donneurs. Au plus jamais de lui demander de l'argent. Là où tu peux l'aider, c'est quand il est malade. Ou bien, son argent de cabine ne suffit pas pour aller passer pour du lait. Mais à part ça, son petit déjeuner, il n'a plus. Là, il va apprendre à travailler. Il a pas un village, il va tous les jours, et puis tu lui donnes des idées. Comment il va travailler? Bon, c'est une parenthèse. On va revenir dessus un jour. Donc, en donnant mon offrande des prémices, j'ai dit à Dieu, sois le premier sur tout ce qui m'appartient. Deuxièmement,
prémices, c'est l'offrande du souvenir. Je me souviens des souffrances que j'ai connues. Et que maintenant, Dieu m'a fait grâce. Alors, j'apporte mon premier salaire à Dieu pour le remercier, pour être reconnaissant. Alléluia. Enfin, troisièmement, c'est l'offrande du partage. Lorsque j'apporte mon offrande des prémices, je viens partager ma joie de réussite avec Dieu et avec mes frères et mes sœurs. C'est ce que ça signifie. Que Dieu le bénisse. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'éternel